أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères et sœurs en Allah et tabaraka wa ta'ala, je vous rappelle si vous avez oublié, ou je vous apprends si vous ignorez, que le commandement d'Allah est le Très-Haut, depuis les premiers messagers et prophètes, prière et paix d'Allah sur eux, n'a pas cessé d'affronter et contrer les ennemis de cette religion. La vérité est qu'Allah a fait descendre vers ses messagers, les prophètes et les croyants, n'a pas cessé non plus d'affronter et confronter le faux des mécréants, des hypocrites et des gens du faux parmi les innovateurs de cette religion. Et seulement avec la puissance d'Allah, le Très-Haut, les croyants pieux finissent toujours par être les vainqueurs et successeurs en face de leurs ennemis. Allah le Très-Haut dit dans son livre وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Traduction rapprochée, et nous avons certes écrit dans le Zabour, avant l'avoir mentionné, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs, c'est-à-dire par mes serviteurs pieux. Et Allah le Très-Haut dit aussi dans son livre وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. La traduction rapprochée, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et m'associent rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Les croyants, frères et sœurs fillahi ta'ala, ne doivent jamais baisser les bras, car ils sont toujours gagnants, Inch'Allah. Ils doivent être patients et endurants, tout en ayant confiance à la victoire et promesse d'Allah, leur Seigneur. Allah le sage nous dit أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pensez-vous rentrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent effrayés quand viendra le secours d'Allah. Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Et Allah le Très-Haut nous dit aussi أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants?
Et Allah Ta'ala, le sage, le très haut et le sage, nous dit aussi, أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Pensez-vous que vous serez délaissés cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sachez, mes frères et sœurs, que l'affaire du niqab en France n'est qu'un objet parmi les objets avec quoi les ennemis de l'islam nous attaquent et nous combattent. Comme étaient les mécréants, comme eux qui les ont précédés. Ils trouvaient toujours des prétextes pour essayer d'éteindre la lumière de l'islam, la lumière de cette religion, de notre religion. Et voilà que leur haine et attaque se renouvellent une nouvelle fois, mais cette fois autour de la femme musulmane et ses vêtements religieux. Mais le but de ces lois n'est que d'en arriver à essayer d'éteindre la lumière de la foi et de la voix d'Allah, le Très-Haut et le Sage, qui éclate et qui se manifeste à travers le niqab de nos sœurs. Et pour en arriver à ceci, c'est-à-dire essayer d'éteindre cette lumière, la lumière de la foi, la lumière de la pudeur, ils installent des lois, gaspillent leur argent, leur temps et s'entraident avec toutes les personnes qu'ils peuvent et toute force qu'ils possèdent. Mais seulement cet argent qu'ils dépensent et gaspillent pour éteindre cette lumière, la lumière de la piété, la lumière de la pudeur, la lumière de la voix d'Allah, la lumière de la foi, va finalement se retourner contre eux sans aucun doute. Allah le Très-Haut et le Sage dit « Inna alladhina kafaru ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. De regret. Puis ils seront vaincus et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Alors ils emploient plusieurs moyens pour écarter les croyants de leur religion et pour les égarer de l'application de leur religion et de la loi de leur Seigneur. À chaque fois, ils nous sortent un nouveau problème avec des prétextes plus faibles qu'une étoile d'araignée. Ils nous disent maintenant, actuellement, qu'ils imposent cette loi, l'interdiction du port du niqab, qu'ils imposent cette loi pour la liberté de la femme et de ses droits. Menteurs et lâches qu'ils sont. Ils jouent avec qui? Nos sœurs, femmes et filles sont venus se plaindre à eux pour venir ensuite nous faire des lois de débauche comme celle-ci. Les premières personnes qui ont rejeté cette loi, ce sont les femmes musulmanes qui le portent. Ce sont les femmes musulmanes qui portent le niqab. C'est les premières à avoir rejeté cette loi. Donc comment ils peuvent dire qu'ils font ceci et imposent cette loi pour elles et pour leur liberté et leurs droits? Nos sœurs musulmanes ont porté le niqab par obéissance à leur Seigneur, et non pas après avoir été emprisonnées ou obligées par un tel ou un tel. Elles l'ont mis pour Allah le Sage, pour satisfaire Allah le Très-Haut, pour être conformes au livre de leur Seigneur et à la sunna des paroles et ordres du messager de l'islam, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, et pour ressembler aux épouses du messager de l'islam, Muhammad ibn Abdillah, que la paix et la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et aux mères, femmes et filles des premiers musulmans parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, et non pas pour autre personne ou autre but. Nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, jusqu'à l'heure où elles ont quitté cette terre, jusqu'à leur vieillesse, jusqu'à qu'elles se sont trouvées sans mari et sans wali, pour les ordonner ou les interdire, elles ont quand même continué à porter le niqab pour Allah, malgré leur âge, malgré leur vieillesse. Voilà ce qu'on appelle réellement priver les gens de leurs droits. Voilà ce qu'on appelle emprisonner les gens et leur priver de leur liberté. Il ne faut pas mentir et nous prendre pour des idiots, nous les musulmans, et en inventant des prétextes comme cela. Car nous sommes plus raisonnables et plus intelligents que vous et vos alliés qui sont contre le niqab comme vous.
nous savons très bien que cette loi n'est qu'un signe de votre inimitié, un signe de votre inimitié contre l'islam, et encore une ruse pour nous détourner de notre religion et détourner nos sœurs de la piété et la pudeur. Tout est début, ils ont commencé à récolter des paroles ou fatwas de certaines personnes comptées parmi les gens de science islamique pour eux, comme celui de la mosquée de Paris qui ne compare pas dans les sujets scientifiques islamiques entre un balai et un alif. Pour nous dire ensuite, le recteur de la mosquée de Paris a dit que le niqab n'a pas d'origine dans l'islam. Nous leur répondons ou nous leur disons en réponse à cette parole-là, de la part de cet homme-là, c'est lui qui a peut-être perdu ses origines de l'islam, ou peut-être qui n'a jamais connu les origines de l'islam. Qui, à part eux, a placé et posé cet homme-là recteur de la mosquée de Paris? Nous et toutes nos sœurs, nous le reconnaissons même pas en tant que recteur et ni acteur, mais par contre en tant que menteur et trompeur. Et ils vont nous ramener aussi les paroles de Tariq Ramadan, que lui aussi leur dit que le niqab n'a pas d'origine dans le Coran ou dans l'islam. Mais seulement ils ont oublié de vous dire que cette personne en question, Tariq Ramadan, il autorise même de sortir de l'islam. Donc pourquoi n'oserait-il pas dire un mensonge pareil? Je l'ai entendu de mes propres oreilles et vu de mes propres yeux dans une vidéo lorsqu'il a dit aux journalistes et à ceux qui étaient présents dans un studio que le musulman peut sortir de l'islam et que ceci est une parole de certains savants de jurisprudence comme Abu Hanifa. Ensuite, le journaliste lui a dit, c'est sûr qu'il peut, c'est sûr et certain, et Tariq lui a répondu pour confirmer en disant, oui c'est sûr. Frères et sœurs, regardez-moi cette folie, ce mensonge et ce menteur. Si Tariq Ramadan est sûr et certain de ceci, c'est-à-dire que l'homme, le musulman peut sortir de l'islam. Donc pourquoi il donne des cours, fait des conférences pour l'islam, et il écrit des livres pour l'islam? À quoi ça sert de faire tout ceci pour ensuite leur dire, tu peux, ou vous pouvez, vous les musulmans, vous pouvez sortir de l'islam maintenant? Où Abu Hanifa a dit ceci? Dans quel livre? Quels sont les élèves de Abu Hanifa qui ont rapporté ou cité cette parole d'Abu Hanifa? Dans quel récit? Dans quel livre parmi leurs livres? Si Tariq Ramadan a pris l'habitude de jouer avec les mécréants et les charlatans, lorsqu'il parle de l'islam, il ne faut pas qu'il joue avec nous, Inch'Allah. Les savants qui ont divergé, ils ont divergé sur la punition ou sanction qui doit être appliquée sur l'apostat, et non pas sur le jugement de l'apostasie. Que reste-t-il de la prêche de Tariq s'il autorise aux musulmans l'apostasie? Tariq Ramadan, avec cette parole grave, il n'est plus un prêcheur vers l'islam, mais c'est un prêcheur vers la mécréance. Et comme a dit Allah, le Très-Haut, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Traduction rapprochée, ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, ce qu'ils disent n'est que mensonge. Voilà avec quel genre de personnes s'entraident ces ennemis de l'islam, les mécréants, pour tromper les sœurs et les autres musulmans communs en leur faisant croire que le niqab, que le burqa n'est pas islamique et n'a aucune origine dans le Coran et dans la Sunna. Et voilà aussi une des raisons pour laquelle nos prédécesseurs, parmi les premiers musulmans pieux, disaient, en arabe tout d'abord, Ahlul Bidah, akhtar ala al-islami wal muslimina min al-yahudi wal nasara. Les gens de l'innovation sont plus dangereux pour l'islam et les musulmans que les juifs et les chrétiens. Et il disait aussi, rahimahumullah, al-adou al-dakhili adarru wa akhtaru min al-adou al-khariji. L'ennemi intérieur, qui est infiltré, qui est dans les rangs du musulman, qui est considéré et se considère musulman, et que les gens le voient comme un musulman, l'ennemi intérieur
est plus nuisible et plus dangereux que l'ennemi extérieur. L'ennemi intérieur est l'énivoteur, l'hypocrite, camouflé dans les rangs des musulmans avec une allure de musulmans dans l'apparence. Et l'ennemi extérieur est le mécréant, clair et net aux yeux de tous les musulmans. Et parmi les grands imams de la Sunna qui ont dit cette parole, il y a l'imam Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah, il y a l'imam Hussein al-Baghawi, il y a l'imam Muhammad al-Shawkani et d'autres imams des premières époques, d'autres imams de la Sunna. Et Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans un de ses livres la parole suivante: Al-Mubtadi'a munafiqu hadhihi al-umma. Les innovateurs sont les hypocrites de cette communauté. C'est-à-dire la communauté des dernières époques. Et non pas la communauté des premières époques des musulmans. Et ces jugements, cette parole-là et les paroles que vous avez entendues avant de nos imams, ils ne les ont pas sortis ou dit comme ça, de leur tête ou de leur sac, rahimahumullah. Mais par contre, ceux-ci, ce sont des textes et des paroles qu'ils ont déduits des textes religieux, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme pour le hadith suivant, le messager, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, a dit: Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, c'est toutes sortes d'hypocrites avec une langue scientifique, une langue qui sait parler et qui arrive facilement à tromper les gens et à séduire les gens. Hadith qui est sahih, rapporté par l'imam Ahmed, al-Baghawi, l'imam al-Haythami, l'imam al-Bazzar, rahimahumullah, et a été authentifié par l'imam Sheikh al-Albani, rahimahullah, dans son livre, dans son livre Sahih al-Jami', numéro 237. Ma sœur, ne t'attriste surtout pas d'être la seule ou une des seules qui porte le niqab. Ceci ne doit surtout pas te faire faiblir ou douter. Et ne panique surtout pas de voir le sondage que les mécréants ont appliqué avec les hypocrites et musulmans malades et faibles en récoltant 75% non au niqab et burqa et 20% peut-être oui pour le niqab. Sache, ma sœur al-Mutanaqiba, que premièrement, en tant que musulmans, nous reconnaissons ni sondage et ni vote. Et deuxièmement, nous ne suivons pas la quantité et ni leur qualité. Et troisièmement, notre Seigneur nous dit et nous informe avec sa parole suivante: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. La traduction rapprochée: et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. L'imam Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, a dit en commentaire de ce verset que vous venez d'écouter: وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْحَقِّ بِكَثْرَةِ أَهْلِهِ ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. La traduction. Et ce verset est la preuve qu'on ne peut pas se servir du grand nombre des gens pour dire que ceci est la vérité. Et que le petit nombre qui suit tel sentier ne prouve à aucun moment aussi que ceci n'est pas la vérité. Bien au contraire, car la réalité des faits est opposée à ceci. Et certes que les gens de la vérité sont les moins nombreux, mais les plus honorés chez Allah, en valeur et en récompense. Et qu'il est forcément obligatoire de prouver la vérité et le faux avec les sentiers qui mènent vers ceci. Il a dit ça dans son livre, son tafsir qui est connu, à la page 270. Le grand nombre, frères et sœurs en Allah, n'a jamais été, et ne sera jamais, Inch'Allah, une preuve ou un signe de la vérité. Allah nous informe sur le cas de ceux d'avant nous en nous disant: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés.
Et il nous dit et informe aussi, وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Et il nous dit, informe aussi, Allah Ta'ala, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Traduction rapprochée, beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, a dit selon Abu Huraira, le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, dans son livre authentique, Bada'a al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. En français, l'islam a débuté étranger et il va redevenir étrange comme il a débuté, et le bonheur sera aux étrangers. Et dans certaines références, ou dans certains récits du Musnad d'Imam Ahmed, rahimahullah, il y a un rajout où les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont dit, ils lui ont posé la question, Men hum, qui sont-ils ces étrangers? Il pose la question au messager, alayhi salatu wassalam. Qui sont-ils ces étrangers? Le messager, alayhi salatu wassalam, leur a répondu par Nasun salihun qalilun fi nasin su'in kathirin man ya'sihim akfaru mimman yuti'uhum. Des gens pieux, peu nombreux en présence de nombreux gens mauvais. Ceux qui leur désobéiront seront plus nombreux que ceux qui leur obéiront. Apporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et a été authentifié par l'imam Sheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Silsilat al-Hadith as-Sahiha numéro 1619. Le grand tabi'i Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah disait à son fils, Usluk tariq al-huda wa la yadurruka qillatu as-salikin wa iyyaka wa turuq ad-dalal wa turuq ad-dalalah wa la taghtar bi katrati al-halikin. Suis la route du chemin droit, et ainsi le peu qui le suivent ne te causera aucun mal. Et fais attention aux sentiers égarés, et ne te laisse pas tromper par le grand nombre de perdus qui les suivent. L'imam al-Shatibi, rahimahullah, a dit dans son livre L'I'tisam, page 12, وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. Et ceci, la traduction de la parole de cet imam, Shatibi rahimahullah, et ceci est la règle ou la loi, si vous voulez, établie par Allah envers ses créatures. Certes que les gens de la vérité sont peu nombreux face aux gens du faux, conformément à la parole du Très-Haut d'Allah, traduction rapprochée, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, a dit dans son livre Zad al-Ma'ad, volume 3, page 181. وَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُونَ وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ قِلَّةَ حِزْبِ اللَّهِ وَكَثْرَةَ أَعْدَائِهِ ظَنُّوا أَنَّ الْغَلَبَ إِنَّمَا هِيَ بِالْكَثْرَةِ وَقَالُوا غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد والله عزيز لا يغالب حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. En français, lorsque les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur ont vu le petit nombre du parti d'Allah et le grand nombre des ennemis de ce parti, ils ont pensé que la supériorité était certes dans la quantité. Ils ont dit, la sortie le verset, traduction rapprochée, ces gens-là, leur religion les trompe. Alors, Allah a donc informé que la victoire parvenait avec la confiance en Allah et non pas avec la quantité, et ni avec le grand nombre. Et Allah est puissant, on ne peut pas le dominer. Il est sage,
il donne la victoire à celui qui la mérite, et même s'il est faible, même si la personne est faible, sa puissance et sa sagesse ont exigé la victoire au groupe qui lui fait confiance. L'imam Sheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Fatawa, le volume 12, page 416, وَلْيَحْذَرْ كُلُّ مُسْلِمٍ أن يغتر بالأكثرين ويقول إن الناس قد ساروا إلى كذا واعتادوا كذا فأنا معهم فإن هذه مصيبة عظمى قد هلك بها أكثر الماضين. En français, que tout musulman prenne garde de se faire tromper par le grand nombre de gens, et qu'ils disent, les gens parcourent vers là-bas, et se sont habitués à cela. Donc moi je suis avec eux. Certes que ceci est un grave malheur, et que la plupart des précédents se sont retrouvés dans la perte à cause de cette façon d'agir. L'imam Sheikh Salih ibn Fawzan, hafidhahullah, a dit dans son livre l'explication des thèmes de l'époque avant l'islam, page 60, فالعبرة ليست بالكثرة العبرة بالصواب وإصابة الحق. نعم، إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب، ولكن سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. En français, il dit Cheikh, hafidhahullah, la considération n'est pas dans le grand nombre. La considération est dans la droiture et d'atteindre la vérité. Voilà. Maintenant, si la majorité est dans la droiture, cela se saura bien. Mais il faut savoir que le commandement qu'Allah Jalla wa Ala a établi est que la grande quantité est dans le faux. Ensuite, il a cité deux versets, première traduction rapprochée, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et le deuxième verset, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Frères et sœurs, c'est la fille frères et sœurs en Allah Ta'ala. Vous devez savoir impérativement que le fait de suivre la vérité vous oblige à affronter le faux. Ceci est un point très important qu'il faut beaucoup y insister. Pour aider nos frères et surtout nos sœurs avec le niqab à endurer, à être patients. Il faut impérativement que vous sachiez que celui qui fait des actes de vérité, des œuvres de vérité, est obligé d'affronter le faux. Celui ou celle qui veut avancer et suivre la vérité sans affronter le faux, et sans affronter les gens du faux, les ennemis de la vérité, ne pourra pas s'accrocher à la vérité et être bien guidé. Car la seule et meilleure façon de connaître la vérité et d'y être bien guidé, c'est de connaître le faux et l'affronter, bi'idhnillah, avec la volonté d'Allah. Lisez les paroles de vous imam. L'imam Sa'di, rahimahullah, a dit, après avoir cité le verset de la sourate al-Baqarah, verset 150, la parole d'Allah, wa la'allakum tahtadun, et que vous soyez bien guidés. Il dit, حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وعلامه ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين الأشياء فلولا الليل ما عرف فضل النهار ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا فلله الحمد على ذلك. Voici les paroles de cet imam Abdurrahman Sa'di rahimahullah. En français, au point contre autres, c'est-à-dire Allah Ta'ala a destiné à la vérité ce qui s'obtient contre elle, contre la vérité, pour qu'il polémique dessus. Et c'est de là que la vérité s'éclaircit. Et apparaissent ses signes et ses marques. Et s'éclaircit la fausseté du faux. Et qu'en vérité, le faux n'a pas de réalité. Et si le faux ne serait pas manifesté face à la vérité,
il est fort possible que beaucoup de créatures ne s'en auraient pas aperçu. Et c'est avec son contraire que les choses s'éclaircissent. Si ce n'était pas la nuit, on n'aurait pas connu les bienfaits du jour. Et si ce n'était pas le mauvais, on n'aurait pas connu les bienfaits du bon. Et si ce n'était pas l'obscurité, on n'aurait pas connu l'intérêt de la lumière. Et si ce n'était pas le faux, la vérité ne se serait pas clarifiée nettement. Et louange à Allah pour ceci. Il faut que tous nos frères, et surtout nos sœurs, actuellement, avec ce qui se passe, sachent tout ça. Et apprennent tout ça. Et s'en remettent en pensant à tout ça. Il faut aussi que nous, nos frères et tous, et nos sœurs, nous soyons jaloux pour notre religion. Jaloux avec nos cœurs, avec nos actes, avec nos paroles. Il faut être jaloux des mensonges de ces mécréants sur notre religion. Jaloux de les voir tromper et égarer nos sœurs de leur piété et leur pudeur. Jaloux de les voir dénuder le visage de nos sœurs. Jaloux de les voir faire tout ça. Nous ne sommes pas des déyous comme eux. Nous n'avons pas des cœurs vides comme eux pour leurs filles, leurs femmes, ou leurs proches parmi les femmes. Nous nous sommes jaloux pour nous-mêmes, pour nos religions, pour nos honneurs, pour nos sœurs, comme étaient nos ancêtres et nos prédécesseurs. Regardez lorsque le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, et certains de ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont été informés que Saad, le compagnon qu'Allah soit satisfait de lui, avait dit, si je vois un homme avec ma femme, je le tranche avec mon épée. Le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, a dit aux compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, vous êtes étonnés de la jalousie de Saad. Sachez que moi, c'est-à-dire le messager, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, je suis plus jaloux que lui et Allah est plus jaloux que moi. Ça c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro du hadith 6846, et qui a été rapporté aussi par l'imam Muslim dans son sahih, numéro du hadith 1499. Voilà comme ils étaient nos ancêtres, nos prédécesseurs. Il y a une parole de certains élèves qui disait, celui qui n'est pas jaloux, il n'y a pas de bien sur lui. Il faut que tu sois jaloux tout d'abord pour ta religion et pour ton honneur, et tout ce qui concerne en ce moment le niqab, il faut que tu sois jaloux pour tes sœurs. Parce que c'est pas elles, spécialement, et en particulier, qu'ils attaquent, mais c'est sa religion. Et c'est un rite et une loi d'Allah Ta'ala. Et aussi parce que c'est notre sœur. Je vous raconte une petite histoire que ma mère, bien aimée, m'a racontée sur les personnes avant nous, sur les gens, nos parents ou nos grands-parents. Malgré leur ignorance, ils ne savaient ni lire et écrire, mais ils étaient jaloux. Jaloux. Et ça, ils l'ont pas appris ou appris dans l'école ou dans des enseignements. Ils l'ont appris, ils ont été éduqués avec ça, parce que c'est l'islam qui les a éduqués comme ça. Parce que les gens, ils s'éduquent avec l'islam sans avoir de science, parce qu'ils ont pris ça par éducation, par génération. Donc, elle m'a raconté, qu'Allah la préserve, une histoire qui date de plus de 60 ans. Elle avait à ce temps-là 12 ans, lorsqu'elle marchait avec sa grande sœur et le mari de sa grande sœur, qui était très dur, très jaloux et très fort. Bi'idhnillah. Que même moi j'ai connu dans ces dernières années, avant qu'il se décède, rahimahullah, il mesurait à peu près 2 mètres et avait des épaules très larges, Allahumma barak. Il labourait la terre de son champ avec ses épaules, ses propres épaules, sans tracteur et ni bétail. Quand il rentrait chez lui, dès que le moment où il rentrait, et que moi et ses enfants, on était tous petits, on entendait sa voix, on se sauvait, se cachait sous les lits, peur de lui. Donc ma mère m'a raconté qu'un jour, elle marchait avec sa sœur, il y a très très longtemps, plus de 60 ans, et elle, ce qui est ma tante, et son mari. Il marchait, lui, derrière eux, pour regarder qui parmi les hommes regardait vers son épouse. Et tout d'un coup, il aperçoit un homme
dans une terrasse de café, en train de boire un café, avec des lunettes noires, en train de regarder vers son épouse, en direction. Bon, on ne peut pas dire qu'il regardait elle, mais en direction de l'épouse de cet homme-là, c'est-à-dire de ma tante. Il dit à son épouse et à ma mère, halte, stop, bougez plus. Et il appelle cet homme-là, en lui disant, viens ici. L'homme avance en tremblant et lui dit, oui mon frère, le mari de ma tante lui dit, tu la connais celle-ci? L'autre dit, non, pas du tout. Il lui dit, donc pourquoi tu la regardes? L'homme dit, non, wallahi, je ne la regardais pas. Il lui dit, fais attention, sinon la prochaine fois je te rentre tes lunettes et tes yeux derrière ta tête. Ensuite, ma mère m'a raconté qu'ils sont partis, elle et sa sœur et son mari, chez eux. Et arrivé chez eux, sa sœur, c'est-à-dire ma tante, la femme de cet homme-là, était en train de lui faire un rappel et un conseil. Elle disait, oh mon mari, sache que je n'aime que toi, que je veux que toi, et que je suis qu'à toi. Donc pourquoi toute cette jalousie et ces actes? D'un coup, une mouche se pose sur ma tante. Et son mari le prend dans sa main, la prend dans sa main, la mouche, et l'écrase entre ses doigts, en répondant à sa femme, sache, ô mon épouse, qu'une simple mouche qui se pose sur toi, ça me rend jaloux. Et regarde ce que j'en fais. Ma mère m'a dit qu'ensuite sa sœur a laissé tomber le rappel et le conseil, car elle a fini par comprendre que c'était inutile de parler avec lui. Voilà comment ils étaient nos enceintes et leur jalousie. Ils étaient très jaloux. Et nous sommes comme eux, Inch'Allah, jaloux. Nous écrasons pas les mouches, car elles sont excusées et pas chargées, mais nous écraserons, Inch'Allah, avec la puissance d'Allah, toute loi qui essaie de dévoiler le visage de nos sœurs. Toute loi qui va essayer de dévoiler le visage de nos sœurs, de nos femmes, de nos filles. Nous ne reconnaissons aucune de ces lois. Et nous sommes sûrs de nous, Inch'Allah, et de la puissance qu'Allah va nous donner. Car tant que nous appliquerons notre religion, défendrons notre religion, nous serons les plus puissants et les vainqueurs. Et le succès sera pour nous. Comme disait le compagnon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أو بغيره أذلنا الله. Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré avec l'islam. Si nous recherchons donc la puissance dans autre que l'islam, Allah va nous rabaisser. Ce hadith, il a été rapporté par Ibn Abi Shayba et rendu sahih par l'imam Al-Hakim et par l'imam Sheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Silsilat al-Hadith Sahiha, volume 1, dans le volume 1. Ensuite, avant de citer aussi la parole de Omar ibn Khattab, nous avons aussi des versets. Allah le Tout-Puissant a dit الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ceux qui prennent pour alliés ces mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Allah Ta'ala dit aussi وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةِ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ. Quiconque veut la puissance, qui la recherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complètent des mauvaises actions, ils auront un dur châtiment, cependant leur stratagème est voué à l'échec. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. Et Allah Ta'ala dit aussi وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Or, c'est à Allah que la puissance, c'est à Allah qui est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Et Allah Ta'ala dit aussi وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. La victoire
ne peut venir que d'Allah, le puissant et le sage. Et Allah Ta'ala dit aussi, إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est Allah que les croyants doivent faire confiance. Et Allah Ta'ala dit aussi, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent sa religion. Soutiennent Allah et Ta'ala, sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Et le fait de mettre le niqab et de mettre en pratique ce qu'Allah demande, ça veut dire soutenir la religion d'Allah, donner la victoire d'Allah et Ta'ala. Et Allah a promis de soutenir celui qui soutient la religion d'Allah et Ta'ala. Wallahu Ta'ala a dit aussi, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous secourons, certes, nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se redresseront, c'est-à-dire le jour du jugement. Wa billahi tawfiq. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, nous allons nous contenter de cette introduction qui a à voir avec le niqab, qui est sous-titré « Ma sœur, garde ton niqab » ou « Ma sœur pieuse, garde ton niqab ». Ceci, c'est une introduction que j'ai commencé à parler pour parler du sujet du niqab. Et comme je vous avais dit que nous avons le tarawih dans pas longtemps, et la prière du Isha, il faut se préparer, Inch'Allah. Donc nous allons nous contenter de ça. Et à la prochaine rencontre, nous allons faire ça en 2 rencontres cette fois, et la prochaine qui arrive, je vais procéder comme suivant, Inch'Allah. Je vais commencer à annuler, avec la grâce de mon Seigneur, cette ruse de la part de ces mécréants et ces fausses fatwas de la part de certaines personnes qui se considèrent des gens de science, en vous prouvant, Inch'Allah, que le niqab, burqa, le sitar, a été prescrit et mentionné dans le Coran, dans la Sunna, dans les paroles des prédécesseurs, des fuqaha, des écoles de fiqh et dans les paroles des premiers savants jusqu'au dernier d'entre eux. Je commencerai à citer les versets avec les commentaires des imams du tafsir, Inch'Allah. Ensuite, les hadiths authentiques avec les commentaires des imams de la science du hadith, Inch'Allah. Ensuite, les paroles des pieux prédécesseurs parmi les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et ceux qui les ont rencontrés et suivis. Ensuite, les fatwas et paroles des fuqaha, des grands savants du hadith, en partant des anciens parmi eux jusqu'aux contemporains, Inch'Allah ta'ala. Wa billahi tawfiq. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. إن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères et sœurs en Allah tabaraka wa ta'ala, je vous rappelle si vous avez oublié, ou je vous apprends si vous ignorez, que le commandement d'Allah est le Très-Haut
depuis les premiers messagers et prophètes, prière et paix d'Allah sur eux, n'a pas cessé d'affronter et contrer les ennemis de cette religion. La vérité est qu'Allah a fait descendre vers ses messagers, les prophètes et les croyants, n'a pas cessé non plus d'affronter et confronter le faux des mécréants, des hypocrites et des gens du faux parmi les innovateurs de cette religion. Et seulement avec la puissance d'Allah, le Très-Haut, les croyants pieux finissent toujours par être les vainqueurs et successeurs en face de leurs ennemis. Allah le Très-Haut dit dans son livre وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Traduction rapprochée, et nous avons certes écrit dans le Zabour, avant l'avoir mentionné, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs, c'est-à-dire par mes serviteurs pieux. Et Allah le Très-Haut dit aussi dans son livre وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. La traduction rapprochée, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et m'associent rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là, les pervers. Les croyants, frères et sœurs fillahi ta'ala, ne doivent jamais baisser les bras, car ils sont toujours gagnants, Inch'Allah. Ils doivent être patients et endurants, tout en ayant confiance à la victoire et promesse d'Allah, leur Seigneur. Allah le sage nous dit أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Pensez-vous rentrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent effrayés quand viendra le secours d'Allah. Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Et Allah le Très-Haut nous dit aussi أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Et Allah Ta'ala, le sage, le Très-Haut et le sage nous dit aussi أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sachez, mes frères et sœurs, que l'affaire du niqab en France n'est qu'un objet, parmi les objets avec quoi les ennemis de l'islam nous attaquent et nous combattent. Comme étaient les mécréants, comme eux qui les ont précédés. Ils trouvaient toujours des prétextes pour essayer d'éteindre la lumière de l'islam, la lumière de cette religion, de notre religion. Et voilà que leur haine et attaque se renouvellent une nouvelle fois, mais cette fois autour de la femme musulmane et ses vêtements religieux. Mais le but de ces lois n'est que d'en arriver à essayer d'éteindre la lumière de la foi et de la voix d'Allah, le Très-Haut et le Sage, qui éclate et qui se manifeste à travers le niqab de nos sœurs. Et pour en arriver à ceci, c'est-à-dire essayer d'éteindre cette lumière, la lumière de la foi, la lumière de la pudeur, ils installent des lois, gaspillent leur argent
leur temps et s'entraident avec toutes les personnes qu'ils peuvent et toute force qu'ils possèdent. Mais seulement, cet argent qu'ils dépensent et gaspillent pour éteindre cette lumière, la lumière de la piété, la lumière de la pudeur, la lumière de la voix d'Allah, la lumière de la foi, va finalement se retourner contre eux sans aucun doute. Allah le Très-Haut et le Sage dit « Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. » De regret. Puis ils seront vaincus et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Alors ils emploient plusieurs moyens pour écarter les croyants de leur religion et pour les égarer de l'application de leur religion et de la loi de leur Seigneur. À chaque fois, ils nous sortent un nouveau problème avec des prétextes plus faibles qu'une étoile d'araignée. Ils nous disent maintenant, actuellement, qu'ils imposent cette loi, la loi, l'interdiction du port du niqab, qu'ils imposent cette loi pour la liberté de la femme et de ses droits. Menteurs et lâches qu'ils sont. Ils jouent avec qui? Nos sœurs, femmes et filles sont venues se plaindre à eux pour venir ensuite nous faire des lois de débauche comme celle-ci. Les premières personnes qui ont rejeté cette loi, ce sont les femmes musulmanes qui le portent. Ce sont les femmes musulmanes qui portent le niqab. C'est les premières à avoir rejeté cette loi. Donc comment ils peuvent dire qu'ils font ceci et imposent cette loi pour elles et pour leur liberté et leurs droits? Nos sœurs musulmanes ont porté le niqab par obéissance à leur Seigneur, et non pas après avoir été emprisonnées ou obligées par un tel ou un tel. Elles l'ont mis pour Allah le Sage, pour satisfaire Allah le Très-Haut, pour être conformes au livre de leur Seigneur et à la sunna des paroles et ordres du messager de l'islam, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, et pour ressembler aux épouses du messager de l'islam, Muhammad ibn Abdillah, que la paix et la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et aux mères, femmes et filles des premiers musulmans parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, et non pas pour autre personne ou autre but. Nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, jusqu'à l'heure où elles ont quitté cette terre, jusqu'à leur vieillesse, jusqu'à qu'elles se sont trouvées sans mari et sans wali, pour les ordonner ou les interdire, elles ont quand même continué à porter le niqab pour Allah, malgré leur âge, malgré leur vieillesse. Voilà ce qu'on appelle réellement priver les gens de leurs droits. Voilà ce qu'on appelle emprisonner les gens et leur priver de leur liberté. Il ne faut pas mentir et nous prendre pour des idiots, nous les musulmans, et en inventant des prétextes comme cela. Car nous sommes plus raisonnables et plus intelligents que vous et vos alliés qui sont contre le niqab comme vous. Nous savons très bien que cette loi n'est qu'un signe de votre inimitié, un signe de votre inimitié contre l'islam, et encore une ruse pour nous détourner de notre religion et détourner nos sœurs de la piété et la pudeur. Tout est début, ils ont commencé à récolter des paroles ou fatwas de certaines personnes comptées parmi les gens de science islamique pour eux, comme celui de la mosquée de Paris qui ne compare pas dans les sujets scientifiques islamiques entre un balai et un alif. Pour nous dire ensuite, le recteur de la mosquée de Paris a dit que le niqab n'a pas d'origine dans l'islam. Nous leur répondons ou nous leur disons en réponse à cette parole-là, de la part de cet homme-là, c'est lui qui a peut-être perdu ses origines de l'islam, ou peut-être qui n'a jamais connu les origines de l'islam. Qui, à part eux, a placé et posé cet homme-là recteur de la mosquée de Paris? Nous et toutes nos sœurs, nous le reconnaissons même pas en tant que recteur et ni acteur, mais par contre en tant que menteur et trompeur. Et ils vont nous ramener aussi les paroles de Tariq Ramadan, que lui aussi leur dit que le niqab n'a pas d'origine dans le Coran ou dans l'islam. Mais seulement ils ont oublié de vous dire que cette personne en question, Tariq Ramadan, il autorise même de sortir de l'islam. Donc pourquoi n'oserait-il pas
dire un mensonge, n'oserait-il pas dire un mensonge pareil? Je l'ai entendu de mes propres oreilles et vu de mes propres yeux dans une vidéo lorsqu'il a dit aux journalistes et à ceux qui étaient présents dans un studio que le musulman peut sortir de l'islam et que ceci est une parole de certains savants de jurisprudence comme Abu Hanifa. Ensuite, le journaliste lui a dit, c'est sûr qu'il peut, c'est sûr et certain, et Tariq lui a répondu pour confirmer en disant, oui c'est sûr. Frères et sœurs, regardez-moi cette folie, ce mensonge et ce menteur. Si Tariq Ramadan est sûr et certain de ceci, c'est-à-dire que l'homme, le musulman peut sortir de l'islam. Donc pourquoi il donne des cours, fait des conférences pour l'islam, et il écrit des livres pour l'islam? À quoi ça sert de faire tout ceci pour ensuite leur dire, tu peux, ou vous pouvez, vous les musulmans, vous pouvez sortir de l'islam maintenant? Où Abu Hanifa a dit ceci? Dans quel livre? Quels sont les élèves de Abi Hanifa qui ont rapporté ou cité cette parole d'Abu Hanifa? Dans quel récit? Dans quel livre parmi leurs livres? Si Tariq Ramadan a pris l'habitude de jouer avec les mécréants et les charlatans, lorsqu'il parle de l'islam, il ne faut pas qu'il joue avec nous, Inch'Allah. Les savants qui ont divergé, ils ont divergé sur la punition ou sanction qui doit être appliquée sur l'apostat, et non pas sur le jugement de l'apostasie. Que reste-t-il de la prêche de Tariq s'il autorise aux musulmans l'apostasie? Tariq Ramadan, avec cette parole grave, il n'est plus un prêcheur vers l'islam, mais c'est un prêcheur vers la mécréance. Et comme a dit Allah, le Très-Haut, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Traduction rapprochée, ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, ce qu'ils disent n'est que mensonge. Voilà avec quel genre de personnes s'entraident ces ennemis de l'islam, les mécréants, pour tromper les sœurs et les autres musulmans communs en leur faisant croire que le niqab, que le burqa n'est pas islamique et n'a aucune origine dans le Coran et dans la Sunna. Et voilà aussi une des raisons pour laquelle nos prédécesseurs, parmi les premiers musulmans pieux, disaient, en arabe tout d'abord, Ahlul Bidah, akhtar ala al-islami wal muslimina min al-yahudi wal nasara. Les gens de l'innovation sont plus dangereux pour l'islam et les musulmans que les juifs et les chrétiens. Et il disait aussi, rahimahumullah, al-adow al-dakhili adarru wa akhtaru min al-adow al-khariji. L'ennemi intérieur, qui est infiltré, qui est dans les rangs des musulmans, qui est considéré et se considère musulman, et que les gens le voient comme un musulman, l'ennemi intérieur est plus nuisible et plus dangereux que l'ennemi extérieur. L'ennemi intérieur est l'innovateur, l'hypocrite, camouflé dans les rangs des musulmans avec une allure de musulman dans l'apparence. Et l'ennemi extérieur est le mécréant, clair et net aux yeux de tous les musulmans. Et parmi les grands imams de la Sunna qui ont dit cette parole, il y a l'imam Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah, il y a l'imam Hussein al-Baghawi, il y a l'imam Muhammad al-Shawkani et d'autres imams des premières époques, d'autres imams de la Sunna. Et Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans un de ses livres la parole suivante: Al-Mubtadi'a munafiqu hadhihi al-umma. Les innovateurs sont les hypocrites de cette communauté. C'est-à-dire la communauté des dernières époques. Et non pas la communauté des premières époques des musulmans. Et ces jugements, cette parole-là et les paroles que vous avez entendues avant de nos imams, ils ne les ont pas sortis ou dit comme ça de leur tête ou de leur sac, rahimahumullah. Mais par contre, ceci, ce sont des textes et des paroles qu'ils ont déduits des textes religieux, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme pour le hadith suivant, le messager, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, a dit: Inna akhwafa ma akhafu ala ummati
kullu munafiqin alimul lisan. Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, c'est toutes sortes d'hypocrites avec une langue scientifique, une langue qui sait parler et qui arrive facilement à tromper les gens et à séduire les gens. Hadith qui est sahih, rapporté par l'imam Ahmed, al-Barawi, l'imam al-Haythami, l'imam al-Bazzar, rahimahumullah, et a été authentifié par l'imam Sheikh al-Albani, rahimahullah, dans son livre, dans son livre Sahih al-Jami', numéro 237. Ma sœur, ne t'attriste surtout pas d'être la seule ou une des seules qui porte le niqab. Ceci ne doit surtout pas te faire faiblir ou douter. Et ne panique surtout pas de voir le sondage que les mécréants ont appliqué avec les hypocrites et musulmans malades et faibles en récoltant 75% non au niqab et burqa et 20% peut-être oui pour le niqab. Sache ma sœur al-Mutanaqiba que premièrement en tant que musulmans nous reconnaissons ni sondage et ni vote. Et deuxièmement, nous ne suivons pas la quantité et ni leur qualité. Et troisièmement, notre Seigneur nous dit et nous informe avec sa parole suivante: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. La traduction rapprochée: et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. L'imam Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, a dit en commentaire de ce verset que vous venez d'écouter: وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْحَقِّ بِكَثْرَةِ أَهْلِهِ وَلَا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق بل الواقع بخلاف ذلك فإن أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. La traduction. Et ce verset est la preuve qu'on ne peut pas se servir du grand nombre des gens pour dire que ceci est la vérité. Et que le petit nombre qui suit tel sentier ne prouve à aucun moment aussi que ceci n'est pas la vérité. Bien au contraire, car la réalité des faits est opposée à ceci. Et certes que les gens de la vérité sont les moins nombreux, mais les plus honorés chez Allah, en valeur et en récompense. Et qu'il est forcément obligatoire de prouver la vérité et le faux avec les sentiers qui mènent vers ceci. Il a dit ça dans son livre, son tafsir qui est connu, à la page 270. Le grand nombre, frères et sœurs en Allah, n'a jamais été, et ne sera jamais, Inch'Allah, une preuve ou un signe de la vérité. Allah nous informe sur le cas de ceux d'avant nous en nous disant: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés. Et il nous dit et informe aussi: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Et il nous dit, informe aussi, Allah Ta'ala: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Traduction rapprochée: beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, a dit selon Abu Huraira, le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, hadith rapporté par Muslim dans son livre authentique: Bada'a al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. En français, l'islam a débuté étranger et il va redevenir étrange comme il a débuté, et le bonheur sera aux étrangers. Et dans certaines références ou dans certains récits du Musnad l'imam Ahmed rahimahullah, il y a un rajout où les compagnons radiyallahu anhum ont dit, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont dit, ils lui ont posé la question: Men hum,
Qui sont-ils, ces étrangers? Il pose la question au messager, alayhi salatu wassalam. Qui sont-ils, ces étrangers? Le messager, alayhi salatu wassalam, leur a répondu par Nasun salihun qalilun fi nasin su'in kathirin man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Des gens pieux, peu nombreux en présence de nombreux gens mauvais. Ceux qui leur désobéiront seront plus nombreux que ceux qui leur obéiront. Rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad et a été authentifié par l'imam Sheikh al-Albani rahimahullah dans son livre Silsilat al-Hadith as-Sahiha numéro 1619. Le grand tabi'i Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah disait à son fils Usluk tariq al-huda wa la yadurruka qillatu as-salikin wa iyyaka wa turuq ad-dalal wa turuq ad-dalalah wa la taghtar bi katrati al-halikin. Suis la route du chemin droit et ainsi le peu qui le suivent ne te causera aucun mal. Et fais attention aux sentiers égarés et ne te laisse pas tromper par le grand nombre de perdus qui les suivent. L'imam al-Shatibi rahimahullah a dit dans son livre L'I'tisam, page 12, وهذه سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Et ceci, la traduction de la parole de cet imam, Shatibi rahimahullah, et ceci est la règle ou la loi, si vous voulez, établie par Allah envers ses créatures. Certes que les gens de la vérité sont peu nombreux face aux gens du faux, conformément à la parole du Très-Haut d'Allah, traduction rapprochée, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Zad al-Ma'ad, volume 3, page 181. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة وقالوا غر هؤلاء دينهم فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد والله عزيز لا يغالب حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. En français, lorsque les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur ont vu le petit nombre du parti d'Allah et le grand nombre des ennemis de ce parti, ils ont pensé que la supériorité était certes dans la quantité. Ils ont dit, la sortie le verset, traduction rapprochée, ces gens-là, leur religion les trompe. Alors, Allah a donc informé que la victoire parvenait avec la confiance en Allah et non pas avec la quantité, et ni avec le grand nombre. Et Allah est puissant, on ne peut pas le dominer. Il est sage, il donne la victoire à celui qui la mérite, et même s'il est faible, même si la personne est faible, sa puissance et sa sagesse ont exigé la victoire au groupe qui lui fait confiance. L'imam Sheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah a dit dans son livre Al-Fatawa, le volume 12, page 416, وَلْيَحْذَرْ كُلُّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَرَّ بِالْأَكْثَرِينَ ويقول إن الناس قد ساروا إلى كذا واعتادوا كذا فأنا معهم فإن هذه مصيبة عظمى قد هلك بها أكثر الماضين. En français, que tout musulman prenne garde de se faire tromper par le grand nombre de gens, et qu'ils disent, les gens parcourent vers là-bas, et se sont habitués à cela. Donc moi je suis avec eux. Certes que ceci est un grave malheur, et que la plupart des précédents se sont retrouvés dans la perte à cause de cette façon d'agir. L'imam Sheikh Salih ibn Fawzan Hafizahullah a dit dans son livre l'explication des thèmes de l'époque avant l'islam, page 60, فالعبرة ليست بالكثرة العبرة بالصواب وإصابة الحق. نعم إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب، ولكن
سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. En français, il dit Cheikh Hafidahullah, la considération n'est pas dans le grand nombre. La considération est dans la droiture et d'atteindre la vérité. Voilà. Maintenant, si la majorité est dans la droiture, cela se saura bien. Mais il faut savoir que le commandement qu'Allah Jalla wa Ala a établi est que la grande quantité est dans le faux. Ensuite, il a cité deux versets, premier traduction rapprochée, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et le deuxième verset, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Frères et sœurs, c'est la fille frères et sœurs en Allah Ta'ala. Vous devez savoir impérativement que le fait de suivre la vérité vous oblige à affronter le faux. Ceci est un point très important qu'il faut beaucoup y insister. Pour aider nos frères et surtout nos sœurs avec le niqab à endurer, à être patients. Il faut impérativement que vous sachiez que celui qui fait des actes de vérité, des œuvres de vérité, est obligé d'affronter le faux. Celui ou celle qui veut avancer et suivre la vérité sans affronter le faux, et sans affronter les gens du faux, les ennemis de la vérité, ne pourra pas s'accrocher à la vérité et être bien guidé. Car la seule et meilleure façon de connaître la vérité et d'y être bien guidé, c'est de connaître le faux et l'affronter, bi'idhnillah, avec la volonté d'Allah. Lisez les paroles de vous imam. L'imam Sa'di, rahimahullah, a dit, après avoir cité le verset de la sourate al-Baqarah, verset 150, la parole d'Allah, wa la'allakum tahtadun, et que vous soyez bien guidés. Il dit, حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وعلامه ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين الأشياء فلولا الليل ما عرف فضل النهار ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا فلله الحمد على ذلك. Voici les paroles de cet imam Abdurrahman Sa'di rahimahullah. En français, au point contre autres, c'est-à-dire Allah Ta'ala a destiné à la vérité ce qui s'obtient contre elle, contre la vérité, pour qu'il polémique dessus. Et c'est de là que la vérité s'éclaircit. Et apparaissent ses signes et ses marques. Et s'éclaircit la fausseté du faux. Et qu'en vérité, le faux n'a pas de réalité. Et si le faux ne serait pas manifesté face à la vérité, il est fort possible que beaucoup de créatures n'auraient pas aperçu. Et c'est avec son contraire que les choses s'éclaircissent. Si ce n'était pas la nuit, on n'aurait pas connu les bienfaits du jour. Et si ce n'était pas le mauvais, on n'aurait pas connu les bienfaits du bon. Et si ce n'était pas l'obscurité, on n'aurait pas connu l'intérêt de la lumière. Et si ce n'était pas le faux, la vérité ne se serait pas clarifiée nettement. Et louange à Allah pour ceci. Il faut que tous nos frères, et surtout nos sœurs actuellement, avec ce qui se passe, sachent tout ça. Et apprennent tout ça. Et s'en remettent en pensant à tout ça. Il faut aussi que nous, nos frères et tous, et nos sœurs, nous soyons jaloux pour notre religion. Jaloux avec nos cœurs, avec nos actes, avec nos paroles. Il faut être jaloux des mensonges de ces mécréants sur notre religion. Jaloux de les voir tromper et égarer nos sœurs, de leur piété et leur pudeur. Jaloux de les voir dénuder le visage de nos sœurs. Jaloux de les voir faire tout ça. Nous ne sommes pas des youths comme eux. Nous n'avons pas des cœurs vides comme eux pour leurs filles, leurs femmes,
ou leurs proches parmi les femmes. Nous sommes jaloux pour nous-mêmes, pour nos religions, pour nos honneurs, pour nos sœurs, comme étaient nos ancêtres et nos prédécesseurs. Regardez lorsque le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, et certains de ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont été informés que Saad, le compagnon qu'Allah soit satisfait de lui, avait dit, si je vois un homme avec ma femme, je le tranche avec mon épée. Le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, a dit aux compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, vous êtes étonnés de la jalousie de Saad. Sachez que moi, c'est-à-dire le messager, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, je suis plus jaloux que lui et Allah est plus jaloux que moi. Ça c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro du hadith 6846, et qui a été rapporté aussi par l'imam Muslim dans son sahih, numéro du hadith 1499. Voilà comme ils étaient nos ancêtres, nos prédécesseurs. Il y a une parole de certains élèves qui disait, celui qui n'est pas jaloux, il n'y a pas de bien sur lui. Il faut que tu sois jaloux tout d'abord pour ta religion et pour ton honneur, et tout ce qui concerne en ce moment le niqab, il faut que tu sois jaloux pour tes sœurs. Parce que c'est pas elles spécialement et en particulier qu'ils attaquent, mais c'est sa religion. Et c'est un rite et une loi d'Allah Ta'ala. Et aussi parce que c'est notre sœur. Je vous raconte une petite histoire que ma mère, bien aimée, m'a racontée sur les personnes avant nous, sur les gens, nos parents ou nos grands-parents. Malgré leur ignorance, ils ne savaient ni lire et écrire, mais ils étaient jaloux. Jaloux. Et ça, ils ne l'ont pas pris ou appris dans l'école ou dans des enseignements. Ils l'ont appris, ils ont été éduqués avec ça, parce que c'est l'islam qui les a éduqués comme ça. Parce que les gens, ils s'éduquent avec l'islam sans avoir de science, parce qu'ils ont pris ça par éducation, par génération. Donc, elle m'a raconté, qu'Allah la préserve, une histoire qui date de plus de 60 ans. Elle avait à ce temps-là 12 ans, lorsqu'elle marchait avec sa grande sœur et le mari de sa grande sœur, qui était très dur, très jaloux et très fort. Que même moi j'ai connu dans ces dernières années, avant qu'il se décède, rahimahullah, il mesurait à peu près 2 mètres et avait des épaules très larges, Allahumma barak. Il labourait la terre de son champ avec ses épaules, ses propres épaules, sans tracteur et ni bétail. Quand il rentrait chez lui, dès que le moment où il rentrait, et que moi et ses enfants, on était tous petits, on entendait sa voix, on se sauvait, se cachait sous les lits, peur de lui. Donc ma mère m'a raconté qu'un jour, elle marchait avec sa sœur, il y a très très longtemps, plus de 60 ans, et elle, ce qui est ma tante, et son mari. Il marchait, lui, derrière eux, pour regarder qui parmi les hommes regardait vers son épouse. Et tout d'un coup, il aperçoit un homme dans une terrasse de café, en train de boire un café, avec des lunettes noires, en train de regarder vers son épouse, en direction. Bon, on ne peut pas dire qu'il regardait elle, mais en direction de l'épouse de cet homme-là, c'est-à-dire de ma tante. Il dit à son épouse et à ma mère, halte, stop, bougez plus. Et il appelle cet homme-là, en lui disant, viens ici. L'homme avance en tremblant et lui dit, oui mon frère. Le mari de ma tante lui dit, tu la connais celle-ci? L'autre dit, non, pas du tout. Il lui dit, donc pourquoi tu la regardes? L'homme dit, non, wallah, je ne la regardais pas. Il lui dit, fais attention, sinon la prochaine fois je te rentre tes lunettes et tes yeux derrière ta tête. Ensuite, ma mère m'a raconté qu'ils sont partis, elle et sa sœur et son mari, chez eux. Et arrivé chez eux, sa sœur, c'est-à-dire ma tante, la femme de cet homme-là, était en train de lui faire un rappel et un conseil. Elle disait, oh mon mari, sache que je n'aime que toi, que je veux que toi, et que je suis qu'à toi. Donc pourquoi toute cette jalousie et ces actes? D'un coup, une mouche se pose sur ma tante. Et son mari le prend dans sa main, la prend dans sa main, la mouche, et l'écrase entre ses doigts, en répondant à sa femme, sache, ô mon épouse, toute simple mouche qui se pose sur toi, ça me rend jaloux. Et regarde ce que j'en fais. Ma mère m'a dit qu'ensuite sa sœur a laissé tomber le rappel et le conseil,
car elle a fini par comprendre que c'était inutile de parler avec lui. Voilà comment ils étaient nos enceintes et leur jalousie. Ils étaient très jaloux. Et nous sommes comme eux, Inch'Allah, jaloux. Nous écrasons pas les mouches, car elles sont excusées et pas chargées, mais nous écraserons, Inch'Allah, avec la puissance d'Allah, toute loi qui essaie de dévoiler le visage de nos sœurs. Toute loi qui veut essayer de dévoiler le visage de nos sœurs, de nos femmes, de nos filles. Nous ne reconnaissons aucune de ces lois. Et nous sommes sûrs de nous, Inch'Allah, et de la puissance qu'Allah va nous donner. Car tant que nous appliquerons notre religion, défendrons notre religion, nous serons les plus puissants et les vainqueurs. Et le succès sera pour nous. Comme disait le compagnon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أو بغيره أذلنا الله. Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré avec l'islam. Si nous recherchons donc la puissance dans autre que l'islam, Allah va nous rabaisser. Ce hadith, il a été rapporté par Ibn Abi Shayba et rendu sahih par l'imam Al-Hakim et par l'imam Sheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Silsilat al-Hadith Sahiha, volume 1, dans le volume 1. Ensuite, avant de citer aussi la parole de Omar ibn Khattab, nous avons aussi des versets. Allah le Tout-Puissant a dit الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ceux qui prennent pour alliés ces mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Et Allah Ta'ala dit aussi وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةِ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ. Quiconque veut la puissance, qu'il la recherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complètent des mauvaises actions, ils auront un dur châtiment, cependant leur stratagème est voué à l'échec. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. Et Allah Ta'ala dit aussi وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Or, c'est à Allah que la puissance, c'est à Allah qui est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Et Allah Ta'ala dit aussi وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant et le sage. Et Allah Ta'ala dit aussi إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est Allah que les croyants doivent faire confiance. Et Allah Ta'ala dit aussi وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent sa religion. Soutiennent Allah et Ta'ala, sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Et le fait de mettre le niqab et de mettre en pratique ce qu'Allah demande, ça veut dire soutenir la religion d'Allah, donner la victoire d'Allah et Ta'ala. Et Allah a promis de soutenir celui qui soutient la religion d'Allah et Ta'ala. Wallahu Ta'ala a dit aussi Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se redresseront, c'est-à-dire le jour du jugement. Wa billahi tawfiq. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, nous allons nous contenter de cette introduction qui a à voir avec le niqab, qui est sous-titré « Ma sœur, garde ton niqab ».
ou ma sœur pieuse, garde ton niqab. Ceci, c'est une introduction que j'ai commencé à parler pour parler du sujet du niqab. Et comme je vous avais dit que nous avons le tarawih dans pas longtemps, et la prière du Isha, il faut se préparer, Inch'Allah. Donc nous allons nous contenter de ça. Et à la prochaine rencontre, nous allons faire ça en 2 rencontres cette fois, et la prochaine qui arrive, je vais procéder comme suivant, Inch'Allah. Je vais commencer à annuler, avec la grâce de mon Seigneur, cette ruse de la part de ces mécréants et ces fausses fatwas de la part de certaines personnes qui se considèrent des gens de science, en vous prouvant, Inch'Allah, que le niqab, burqa, le sitar, a été prescrit et mentionné dans le Coran, dans la Sunna, dans les paroles des prédécesseurs, des fuqaha, des écoles de fiqh et dans les paroles des premiers savants jusqu'au dernier d'entre eux. Je commencerai à citer les versets avec les commentaires des imams du tafsir, Inch'Allah. Ensuite, les hadiths authentiques avec les commentaires des imams de la science du hadith, Inch'Allah. Ensuite, les paroles des pieux prédécesseurs parmi les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et ceux qui les ont rencontrés et suivis. Ensuite, les fatwas et paroles des fuqaha, des savants du grand savant du hadith, en partant des anciens parmi eux jusqu'aux contemporains, Inch'Allah ta'ala. Wa billahi tawfiq. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.